It's time. Salut à tous, bienvenue dans l'apéro Mercato, le dernier de la saison déjà, parce qu'on dirait pas, mais on est le 1er août et logiquement le Mercato est bien entamé. Enfin, chez nous, on a un joueur en prêt, donc c'est déjà pas mal. Pour faire ce dernier apéro Mercato, on a Thierry Audivert. Salut Thierry. Salut Mourad, bonjour tout le monde. L'invité qui a inauguré ce formidable programme que CNN pense à nous racheter, CBS je crois. J'ai fait la première, je fais la dernière, c'est ça? Voilà. Écoute, royal, hein. Le contrat va tomber, hein, parce que je peux te dire que tu as déjà royalties. marketé certains trucs comme le pendule et tout au niveau Mercato, mieux que Paul le Poulpe quoi. Donc Joli. on va parler des dernières rumeurs Mercato, on rigole, il n'y en a pas en fait. C'est ça qui est beau. On va quand même parler de Rami qui va se faire virer. Tu te rends compte comment c'est bidon, il n'y a même pas de rumeurs Mercato. Eh ouais, t'imagines. Et là, aujourd'hui, on va pas parler de Benedetto, ça fait 3 mois que je parle de Benedetto. Non. C'est pire que... Et tous les ans, en fait, il y a un mec, Oui. je peux plus entendre son nom, même si je l'aime bien. Balotelli, je l'aime bien à la base. Giroud, Ballot. Et Benedetto, voilà, on a tous les ans le grand attaquant. En fait, le grand attaquant, tu vois, il vient pas pour jouer, il vient pour faire des rumeurs Mercato, en fait. C'est ça, tu vois, pour animer les sites d'infos. Donc on va parler de Adil Rami qui est en train de se faire virer comme un malpropre de l'OM. C'est pas bien ça, ouais. Juan Miranda, la solution idoine, point d'interrogation, on en parlera, on vous dira qui il est, même si on n'a aucune idée de qui il est pour de vrai, et Gustavo avec les dernières infos de l'équipe sur le sujet. Avant ça, on va voir ce que nos amis dirigeants ont dit cet après-midi parce qu'on tourne avant les conférences de presse, mais on monte après les conférences de presse. Donc voilà, petit best-of de ce que Jacques-Henri Hérault, Andoni Zubizarreta et André Villas-Boas ont dit sur le Mercato. Global de l'effectif, surtout lorsque l'on voit d'autres postes comme celui de latéral gauche qui sont un peu plus dépeuplés, voire beaucoup plus dépeuplés. Non, sur la position des centrales, si on voit le joueur qui sont finis son contrat chez nous à la fin de le 32 juin, on a Rolando, on avait Bocan, on avait Abdenour et il me manque encore je veux dire, c'était la charnière, la partie dans laquelle on n'avait plus de joueurs qui sont finis son contrat. Ça a fait, oui, on a travaillé sur le élément. À côté gauche, on a eu Patera, on a fait aussi Jordan Amavi, on avait Bedimo. Je veux dire, ça c'est toujours un mouvement. C'est vraiment, mais l'endroit dans lequel on avait plus besoin dans la structure défensive, on pensait que c'était le central. Aussi, on travaille pour la possibilité de latéral gauche. C'est toujours on a trouvé des éléments de joueurs. Je me souviens que Rolando, on avait discuté avec lui la possibilité de prolonger son contrat. Il s'est blessé au dernier jour, au dernier match contre Amiens, je pense. C'était au Vélodrome. Et ça qu'on a pensé comme culture de club aussi, c'était de le prolonger un contrat énorme parce que vraiment il avait bien gardé ce club, s'est battu pour l'Olympique de Marseille. Peut-être c'était le moment de lui dire, écoute, tu peux partir. Mais on a pensé que la bonne idée, c'était qu'il restait chez nous et qu'il nous aidait aussi à développer ces jeunes joueurs qu'on a parlé, ces jeunes charnières centrales qu'on a avec Chalita et avec Bouba Kamara. Mais si on voit, la plupart de joueurs qui sont finis son accord, son contrat avec nous en été, c'était des joueurs qui jouaient dans la position de centrale et on avait besoin dans ces points-là. Je suis désolé d'insister un petit peu, mais encore une fois, on a l'impression que les priorités de l'OM sont systématiquement les mêmes lors des mercatos, c'est-à-dire un défenseur central, un attaquant. Donc on espère que les 2 derniers arrivants vont avoir toute la réussite possible, mais est-ce que ce n'est pas quelque part un constat d'échec d'avoir toujours eu besoin de recruter au même poste? Vous pourriez parler de constat de succès aussi. Je crois qu'il y a eu des recrutements qui ont été des succès. Malheureusement. Non, il n'y en a aucun. Malheureusement, il y a une radio très célèbre, par exemple, qui a lancé le hashtag Mon Mitroglou. Alors, c'est peut-être un peu méchant pour l'attaquant, mais ça témoigne d'un certain échec aussi. Si on voit dans le mercato de football, la position centrale, la position de l'attaquant dans l'avant-centre, c'est le plus typique dans tous les clubs, dans toutes les positions. Je veux dire, c'est pas une question à nouveau. Ben, si on voit je sais pas, si je vois la recrute qu'il fait à Real Madrid cette année, ça touche beaucoup ce type de position aussi. Je veux dire, c'était toujours un charnière important dans les centrales, que vous disiez. Kalitaka, il est arrivé, je pense que c'était un très beau projet, mais en plus, on a un projet chez nous, que c'est Camara,
je pense que c'est pas mal aussi dans les coins un peu positifs de l'histoire. On a toujours du côté pour voir les possibilités et on peut le voir aussi. Et après, on verra si les nouveaux attaquants qui arrivent, il est capable de nous donner aussi tout ça que surtout les coachs demandent aux joueurs. Ça, c'est la question plus importante. Et si les supporters ils sont contents avec les joueurs, ça veut dire que les joueurs il va faire 2 buts, l'équipe il sera bien, mais tout le public il sera content. Qu'à la fin, c'est l'objectif de l'équipe de football. À la fin, je pense qu'on a parlé de ça. L'effectif cette année va être un peu plus court avec des jeunes joueurs. Ça, c'est une nouvelle réalité pour nous. Cette année est évidemment une année plus difficile. Je pense que l'année prochaine, on peut avoir des autres conditions. Ça va dépendre un peu de ce qu'on va faire cette année, comment est-ce qu'on va finir, si on arrive finalement au podium, quel est le grand objectif. Maintenant, oui, nous sommes un groupe court où les jeunes vont avoir une parole. Ce sont les choses, évidemment, les difficultés qu'on a dans ce moment pour notre, pas capacité, mais incapacité financière, mais c'est la vérité. Et ça veut dire que ce qu'on va faire dans le mercato tout est contrôlé, est un peu difficile. Évidemment, jusqu'au fin d'août, on peut avoir un peu de changement. Je pense que une chose qui nous peut porter un peu de tranquillité, c'est la fermeture du mercato anglais. Parce qu'à la fin, ils ont le pouvoir. En première, ils sont là-bas. Les clubs anglais ont toujours la mauvaise habitude de faire des grandes choses dans le mercato dans les derniers jours. Alors ça peut tout changer en Europe. Il reste pour nous un peu de jours jusqu'à août pour trouver des solutions. J'espère, oui, qu'on peut trouver, mais je te dis, oui, c'est difficile. Peut ou peut pas qu'autre joueur arrive. Évidemment, sauf l'attaquant que je pense qu'il va arriver jusqu'à dimanche. Allez, on commence les sujets du jour avec Adil Rami. Alors j'ai noté, tu vois, sur mon programme, alors là, tu vois, là c'est vraiment du sérieux. Là, c'est de la préparation, préparé. je le dis à tout le monde, franchement, c'est cadré. Voilà, là, il n'y a pas d'hasard. Donc l'art et la manière de se débarrasser d'un indésirable. Alors on a appris aujourd'hui dans l'équipe qu'il y avait une audience de conciliation mardi 16h à la LFP. Donc apparemment, les deux camps sont campés sur leur position. Rien ne semble bouger, donc qu'est-ce que tu penses un peu de cette manière, toi, de te débarrasser d'un indésirable? Parce que c'est ça, en vrai, c'est quelqu'un qui n'est plus au niveau, donc il faut chercher à s'en débarrasser. Alors on l'a souvent vu à l'OM, ça. Enfin, je ne sais pas moi dans les autres clubs si ça se passe comme ça. Je me rappelle, il y a longtemps maintenant, de comment on avait viré Perrin. C'est un entraîneur là, c'est un entraîneur, mais là avec les joueurs, effectivement on a vu Bedimo, on a vu Rod Fanny. Et maintenant, c'est Adil Rami. Adil Rami, il me semble que c'était au staff de le cadrer l'année dernière. Donc, est-ce que c'est Adil Rami qui est sorti du cadre ou ce sont ceux qui sont chargés de l'encadrer qui n'ont pas bien fait leur boulot là-dessus? On pourrait se poser la question. Ah, ça c'est une question qu'on pourrait se poser en effet, parce qu'Adil Rami, on sait que tous les champions du monde, logiquement, Didier Deschamps en avait parlé, donc après que tu sois champion du monde, tu as une période de moins bien. Mais le problème d'Adil Rami, c'est que, par rapport aux autres champions du monde, c'est que les autres champions du monde, au bout d'un moment, ils ont repris leur saison. Lui, il n'a jamais repris sa saison, quoi. Enfin, oui. Et Steve Mandanda non plus, en fait. Bah oui, non, mais de toute façon, c'est tout l'effectif qui n'a pas commencé la saison l'année dernière. Mais oui, le problème, c'est qu'il a un contrat. Voilà, avec un contrat, ça se respecte. Je pense que c'est pas vu d'un bon œil par l'ensemble des joueurs qui sont susceptibles de venir un jour à l'Olympique de Marseille. Voilà, donc ça peut poser des problèmes. C'est une chose dont parle aussi l'équipe et dont parlait aussi l'avocat d'Adil Rami dans une interview à la Provence où il avait défoncé la direction de l'OM. Alors il y avait été vraiment costaud. Il disait mais dans le milieu des joueurs pro, en fait, on commence à parler de ça. Et tu parlais d'Alain Perrin. Alors c'est vrai que pour virer les entraîneurs, souvent on trouve un peu des raisons un peu fallacieuses, quoi, des trucs qui n'existent pas vraiment. Donc après avec Alain Perrin, on n'en sait rien, tout ça. Mais bon, on rame un petit peu à la limite. Bon, on sait que c'est différent. Mais là, les joueurs qui sont un peu tout puissants sur le marché, etc.,
on est en train de les virer les uns après les autres parce que moi, j'ai pas le souvenir de licenciement de joueurs à l'OM aussi fréquent. Et là, on en est à 3 en 3 ans, quoi. Et 3 indésirables. En plus, tu vois qu'on ne vire pas Florian Thauvin, quoi. On ne vit pas Florian Thauvin ou Morgan Sanson qui sont des grosses valeurs marchandes. C'est Henri Bédimo dont on voulait absolument se débarrasser. Rod Fanny qui devenait embêtant parce qu'il disait dans la presse que Garcia lui avait promis du temps de jeu et qu'il ne le mettait même pas dans le groupe. Et maintenant Adil Rami qui embarrasse un peu le club un peu partout. Donc il y a un truc aussi un peu éthique où tu te dis... Putain, bon, il y a un truc déjà pro où tu te dis, ben, les joueurs, ils vont le voir, quoi. S'ils ne sont pas bons à l'OM, ils vont se faire virer. Oui. T'en penses quoi, toi? Je trouve que c'est déjà... Moi, je trouve que c'est toujours un mauvais point quand on ne respecte pas un contrat. Alors, il y a à dire sur Adil Rami, sur son rendement sportif sur cette saison-là. Il n'est pas le seul. Je pense qu'il paye les écarts de fin de saison avec sa compagne de l'époque qui en a rajouté. Je pense qu'il y a un affrontement d'ego avec Jacques-Henri Hérault. Alors l'OM avait vraiment précisé que la mise à pied datait d'avant les sorties de Pamela Anderson et que ça n'avait rien à voir avec ses déboires conjugaux. Donc ça, apparemment, tu vois, la procédure était lancée avant que tout ça ne sorte. Ce qui, j'espère, est vrai, parce que déjà, je ne suis pas un très grand fan de la procédure, mais si en plus on mêle la vie privée au machin, alors chacun aura son avis sur la quoi vie elle se fonde alors, ça, si c'est pas sur ces éléments-là? C'est sur le fameux Fort Boyard, tu sais. Le Fort Boyard, ça arrive en toute fin de saison. Ouais, bah ça arrive bien après, il me semble, l'épisode avec Pamela. Ah non, Pamela, ça arrive en été, en fait. J'étais en train de... Là, je ne parle pas de la rupture avec Pamela. Je parle de ce qui s'est passé à la vente aux enchères. Ah oui, apparemment ça lui est reproché, entre autres. Oui, ça lui est fait, où elle dit je ne comprends pas que tout aille à Notre-Dame de Paris, avec tous les gens qui souffrent à Marseille. Voilà, elle fait un truc qui... Bon, ça fait partie du truc, mais c'est pas le centre en fait. Le centre du truc, c'est ce fameux entraînement manqué à cause de Fort Boyard. Bon, il n'y a qu'à l'OM aussi qu'on peut vivre ce genre de choses, quoi. Virer à cause de Fort Boyard, c'est tout un concept. Et c'est ça c'est au centre. Surtout et puis après, un joueur qui ne joue pas. Voilà, mais qui était blessé en fait, et il avait des activités un peu sportives. Après, je pense que c'est aussi un tout qui a exaspéré la direction. Puis là, tu as eu une raison qui semblait valable pour la direction, pour dire allez, là on liquide. Oui, mais c'est saisir une opportunité de se débarrasser d'un contrat coûteux qu'on ne veut pas assumer. Mais il y a ce truc de se dire déjà, on galère à recruter, on recrute cher et pas très bien. Et en plus, les joueurs maintenant, ils vont hésiter et se dire ouais, ok, mais si je signe là, je risque en plus de ça de me faire virer. Il y a aussi une réflexion au niveau managérial de se dire sur le moyen long terme, est-ce que c'est bien de faire ça? Et j'ai pas l'impression qu'on pense à ça. En fait, on joue au gros bras avec des indésirables sans penser aux conséquences. En fait, moi, c'est un peu l'impression que ça me donne. Sans compter qu'on ne sait pas ce qui peut se passer derrière dans la gestion des défenseurs centraux au cours de la saison. Alors bon, on va recruter 8 autres. Alvaro, là. Mais il y a Camara, il y a Tchalé Tatsar. Bon, on n'est pas non plus riche en fonction des blessés et des suspensions, quoi. Voilà, bon, on va s'arrêter là. On va peut-être dire que moi, personnellement, alors Bédimo, je pensais que c'était une énorme erreur de recrutement. Donc, Rod Fanny, je suis un peu plus partagé parce que je ne pense pas qu'il était beaucoup moins bon que Rolando ou Abdenour. Même si, bon, Rolando, respect éternel. Et ensuite, Fanny, donc voilà, je ne suis pas fan du personnage, même si j'ai un énorme respect pour sa première saison. Donc, ce n'est pas des joueurs auxquels je suis attaché sentimentalement, où je me dis, ah putain, merde, on les traite mal, c'est pas bien. C'est vraiment pas des joueurs que j'aime particulièrement, mais je trouve la procédure un peu limite. C'est mon avis. On va passer à la suite parce qu'on aura bientôt, de toute manière, d'autres éléments sur le sujet. Et la suite, c'est Juan Miranda. Alors, Thierry, Juan Miranda, il a 19 ans, il est arrière-gauche, il est champion d'Europe U19 avec la Rojita, comme on dit, la petite Roja, hein, pour les non-bilingues, c'est pour vous, c'est cadeau. Et il serait sur les tablettes de l'Olympique de Marseille qui pourrait essayer d'obtenir un prêt
parce que le Barça veut Junior Firpo, le joueur du Betis Séville. Donc apparemment, selon les informations, il me semble que c'est Sport, là j'ai pas noté la source, mais c'est un gros média espagnol. Il dit que donc à la base, le Barça voulait l'intégrer dans un deal pour récupérer le mec du Betis. Lui veut pas trop rester en Espagne, il aimerait bien partir à l'étranger. Il y a la Juve et l'OM. Le Barça aimerait pas trop le prêter à la Juve, et surtout que la Juve aimerait l'acheter, alors que l'OM serait prêt à faire un prêt. Et donc, ça semble être la solution idoine à tous nos problèmes. Un jeune de 19 ans, espagnol, champion d'Europe U19. Qu'est-ce que ça te dit? Mais déjà, je crois que tu as déjà, dans ta question, mis un certain nombre d'éléments. Déjà, si je dis Juan Miranda, je connais, je pense que personne ne va me croire et on aura bien raison. J'ai oublié de dire un élément central, c'est que l'actuel titulaire s'appelle Jordan Amavi. Je te laisse continuer. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément très difficile d'être au niveau d'Amavi ou de le dépasser. Mais bon, envisager un joueur de 19 ans qui n'a encore rien prouvé pour un effectif comme l'Olympique de Marseille, je crois que c'est la solution du pauvre quand même. Ah oui, même s'il vient du Barça quand même. Surtout que tu vois que là, en fait, on est un peu en position de force sur ce dossier parce qu'on veut un prêt, quoi. Après, on ne sait pas s'il y aura une option d'achat, pas d'option d'achat. En plus, ça fait clochard, pour le dire. Ça fait clochard, quoi. Bah, on est un peu des mesquines. On a l'impression que Héros, il est à la sortie de l'église, là, tu sais, devant l'église de Gaudi, là, tu sais, et puis avec le chapeau, là, s'il vous plaît, un arrière-gauche. Voilà. Et puis en plus, ça va, il avait un guide, c'était Zoubi, parce qu'apparemment, la présence de Zoubi au club donc, faciliterait les choses. Donc, bon, après, sur le papier, ça semble être une bonne solution. Il faudrait voir s'il y a une option d'achat, pas d'option d'achat. Après, apparemment, le Barça aimerait garder la main au cas où le mec est bon pour le rapatrier. Et ensuite, l'autre question, tu sais, on a reçu cette année Gaël Andognan et Stéphane Sparagna, qui nous disaient notamment très bonnes émissions avec ces jeunes. Voilà, qui étaient d'ailleurs très sympas, ces jeunes, et qui nous expliquaient quand ils voient arriver Dorian, ils se disent bon, alors nous, on est aux portes de l'équipe première. Et puis là, on voit qu'on fait un gros investissement sur un jeune étranger. Joueur, qui n'est pas mieux que nous. Ouais. Et voilà, et à l'entraînement, on voit qu'il n'est pas meilleur que nous. Donc on se pose la question. Donc est-ce que là aussi, d'aller chercher un jeune, parce que si c'était un arrière-gauche confirmé, on se dit, bon ok, on vend Amavi, parce que c'est toute une question de gestion de l'effectif. C'est-à-dire, si tu vends Amavi, tu vas chercher un gros arrière-gauche, et après tes jeunes derrière, tu les mets derrière, ok, pourquoi pas. Après, est-ce que donc là, l'arrivée d'un mec comme Miranda, ça bloquerait pas Rokia, qu'on a déjà bien bloqué, plus Nkunku, qui apparemment était pas mal aussi? Ben là, si le type n'est pas meilleur que Rokia, voilà, on pourra rigoler des choix de Zubizarreta, hein, qui commence d'ailleurs à poser beaucoup de questions quand même. Hein. On se demande ce que ce monsieur fait. Il en a son 3e, 4e mercato d'été. Et ça va très lentement. Alors, il a moins de moyens cette année que les précédentes, mais franchement, c'est faible, quoi. Mais justement, comme le faisait remarquer Nicolas Fiol, qui est derrière la caméra ce matin, on commence à enfin sentir la patte Zoubi, parce que Alvaro, c'est clairement du Zoubi, c'est du marché espagnol. Là, si tu vas chercher un arrière-gauche de 19 ans du Barça, ce serait aussi facilité par le truc du Barça. Donc, au moins, on pourra le juger sur pièce, quoi. Après, Benedetto, je ne sais pas trop si c'est pas plutôt Villas-Boas que lui, mais dans tous les cas, apparemment, il le suivrait aussi depuis longtemps, tout ça. Donc, au moins, on pourra juger ce qu'il fait sur pièce. De toute façon, on verra sur pièce. Hein. Moi, j'ai vu dans la Provence ce matin, il y avait une interview de Siani, qui est un ancien joueur de Bordeaux, qui a joué avec international français, avec Alvaro, et qui en dit du bien. Mais bon, maintenant, j'ai vu parfois des joueurs dire du bien d'un de leurs anciens coéquipiers, et puis pas être emballé par le joueur en question, quoi. Écoute-moi, on m'avait dit que Leia Iseka était un diamant brut. Sur ces bonnes paroles, on va passer à la 3e et dernière partie de cette émission. Un joueur que l'on aime bien, là, si on essayait de le virer, là, il y aurait le côté sentimental, c'est Luis Gustavo. Donc l'Olympique de Marseille aimerait le garder, voire même le prolonger pour le garder en tant que dirigeant après son contrat. Alors, Thierry, selon l'équipe, la direction n'est pas décidée à regarder les offres pouvant arriver pour le Brésilien. Son contrat se termine en 2021 et le président aimerait bien le garder en fin de carrière. Il aimerait bien qu'il termine sa carrière à l'OM et même ensuite, pourquoi pas lui proposer un poste de dirigeant. Qu'est-ce que ça t'inspire? Ça m'inspire que déjà, il a essayé de le vendre quand même. Bon,
Il y a eu une offre de Chine, après l'OM a un peu bloqué l'offre de Chine. Alors ça c'était oui, au mercato hivernal. Mais là le Fener a bien essayé là, voilà, et je pense que s'ils avaient eu l'argent... On n'en sait trop rien ça, parce que tu sais les médias turcs c'est compliqué quoi la crédibilité des médias turcs. Ils sont venus ou pas les représentants du Fener? On nous a dit qu'ils étaient venus. Damien Comolli qui est français, il est venu en France pour quelques jours. Alors on ne sait pas trop si c'était pour des transferts ou si c'était simplement pour voir sa famille. Ensuite, lorsqu'ils ont été annoncés en France, Damien Comolli plus le président, ils étaient apparemment à Munich. Donc bon. Ça nous place de toute façon la situation de l'OM avec cette... allez, ils sont tous à vendre quoi. Oui. Apparemment pas lui, selon l'équipe ce matin. Oui, pas lui selon l'équipe parce que bon, il n'a pas été vendu et que pour l'instant il n'y a pas d'offre et que finalement il risque de rester. Donc on nous dit c'est un choix de la direction de le garder, Gustavo. Mais oui. T'es complotiste, Thierry. Il y aurait eu un club qui mettait le fric, mais il accompagnait jusqu'à Marignane. Non, enfin, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Enfin, voilà. Ouais, toi, tu crois pas en fait à ces informations-là. Tu penses à une manière de un petit peu d'habiller, à voir que les réactions on par habille la mariée, quoi. Voilà, on la rafistole un peu, quoi. Il faut dire qu'elle n'est pas brillante, elle n'est pas dans un état très brillant. Tu veux dire que oui, par rapport aux réactions qu'il y a eu suite à un possible départ de Luis Gustavo, la direction pourrait avoir dit bon, ok, on va un peu envoyer des infos qui vont dans le sens des surtout supporters. Ça a gueulé, moi. Enfin, moi, le premier, Ocampos parti. Si Gustavo doit partir aussi, on perd les deux seuls joueurs qui avaient de l'impact sur les 2 dernières saisons. Tu rajoutes Sakai, bien sûr. Mais bon, c'est les deux guerriers, ils sont là, quoi. Donc, tu enlèves Gustavo. Compte tenu de la saison des petites starlettes qui sont toujours en place de l'année dernière, quand tu enlèves les guerriers, qu'est-ce que ça va donner? Moi, je fais confiance à Villas-Boas. J'attends quelque chose de lui et j'espère que son travail va se voir réellement et qu'il obtiendra des résultats. Mais il n'est pas aidé, le mec. Hein. Il n'est pas aidé du tout. Mais il sera peut-être bientôt aidé par un attaquant argentin, Dario Benedetto. Alors c'est le moment pendule. Thierry, sors les accessoires. On ne sait pas. On va essayer. Où est Dario Benedetto? Il est depuis plusieurs semaines, il est tout proche de Marseille. Il devrait arriver à Marseille. Donc, est-ce que tu peux nous donner la direction, dans quelles eaux il est à peu près? Est-ce que tu peux nous dire s'il est sud, est, ouest? Alors, moment vérité. On va demander déjà s'il est vraiment dans le sas de départ. Ouais, ok. Hein, s'il est bloqué dans le sas de départ ou si rien n'est fait. Il faut demander ça déjà. Suspense. Donc apparemment, il serait dans le sas de départ. Ah, un breaking. L'OM suivrait bien Dario Benedetto. Mais les négociations ne démarreraient qu'aujourd'hui. C'est ça. C'est aussi ça ce qu'a dit le pendule. Ah ben, ça, je l'ai lu. Ah, d'accord. Maintenant, je peux demander confirmation au pendule. En fait, j'aimerais bien savoir comment il vient. Est-ce qu'il vient en avion ou à la nage? Est-ce que tu pourrais avoir un... Alors là, je pense sur une question aussi évidente. Je sais quelle sera la réponse, mais on a l'impression qu'il arrive en paddle. En paddle, oui, mais voilà, peut-être en paddle, tu vois, c'est par les eaux, par les airs. Parce que bon, on dit qu'il faut, si tu jettes un objet flottant au large d'une côte atlantique, ça met 3 mois pour arriver de l'autre côté. On est dans les temps. Donc peut-être qu'ils l'ont mis dans un tonneau avec de quoi manger et peut-être qu'il dérive. Écrire envoyez-nous 16 millions. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est pas un objet flottant. donc voilà, alors le breaking du pendule, c'est que l'Olympique de Marseille suivrait bien Dario Benedetto. Donc ça va se faire. Il doit arriver en fin de semaine, comme la semaine dernière, comme la semaine d'avant, comme Balotelli l'année dernière. Voilà, comme Balotelli, la présentation des nouveaux maillots. On attend le live. Il va y avoir un live. Et le live va bientôt commencer. Restez branchés. En attendant, on te remercie Thierry d'avoir fait la première et la dernière de l'apéro mercato. C'était un plaisir. Je pense que d'ailleurs c'était vraiment sympa là, ce cadre-là comme ça. Et ouais. Voilà, on est à Marseille, on a la mer, on a les plages. Aujourd'hui on a un peu de vent en plus. Aujourd'hui on a un petit peu de vent, il fait un peu frais. Bon, malheureusement il y a des méduses. On le dit. Bon, quand les gens vont nous voir, je pense que ça sera un peu trop tard pour aller à la mer, mais bon. Mais quand même c'est bien.
Voilà, donc on vous remercie d'avoir suivi l'apéro Mercato. La semaine prochaine, on repasse à un rythme de 2 émissions par semaine parce que c'est la reprise. Enfin, on va parler de football parce que, bon, heureusement que pour me faire passer la pilule, ils m'ont un peu amené à la plage, Ben et Nico. Tu vois, pour me faire passer la pilule de parler Mercato toutes les semaines. Parce que là, c'était dur, on ne s'est pas amusé toutes les semaines. Benedetto, j'en ai marre d'en entendre parler. Et petite fenêtre, allez voir Maradona le film. Gros coup de gueule vis-à-vis des exploitants de salles marseillais et des distributeurs. Le film Maradona, c'est Maradona, on est à Marseille. Et ouais. Il n'est dans aucune salle. Il a fallu que j'aille à Aix hier pour le voir. C'est incroyable. Parce que tu sais, ils viennent de réouvrir le Variété avec 7 mois de retard, donc ils vont pas le passer là-bas. Non. Apparemment, il n'est pas programmé avant le 5 septembre. Donc, les exploitants de salles à Marseille, vous êtes bidons. Et il arrive en même temps que Benedetto à l'OM. On le sent, ils vont arriver en même temps. C'est, tu sais, la filière argentine, ça. Le 2 septembre. Voilà. On va rester là et on vous dit donc la semaine prochaine pour de nouvelles émissions, de nouvelles aventures sur Football Club de Marseille. Ciao, ciao, avec des recrues. Là, ça chauffe. Il va y avoir du lourd. Ça chauffe, il arrive. On y croit. Ryan Little.